Salut tout le monde, c'est Singo. Et aujourd'hui, on va continuer The Bookwalker, Thief of Tales. La dernière fois, Étienne avait passé un très mauvais moment dans son propre livre qu'il avait commencé à écrire. Il a dû détruire un de ses propres personnages. Et juste après, on lui a donné une autre mission d'urgence dans laquelle dans un tout nouveau monde dans lequel il doit braver possiblement des tempêtes euphorisantes ou incendiaires ou terrifiantes. Enfin, on va voir ce que ça donne. Et du coup, là, on est arrivé dans la ville dans laquelle on va pouvoir rester apparemment que 2 heures, donc c'est génial, pour trouver la télécommande météo. Bonne chance à nous. Go, 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 go. Alors, le quartier des trains. S'il y en a parmi vous qui aiment les chouchous, je pense que c'est le chapitre pour vous. Un des rares moyens d'entrer en ville. Ben ouais, mais du coup, moi, je veux y rentrer en ville. Pourquoi je peux pas passer le... Une jeune femme discute avec un des voyageurs qui lui tend un drôle de sac à moitié vide. Ajoute-moi 1 heure, s'il te plaît. Dès que la jeune femme récupère le sac, il tourne les talons. Minute, papillon. L'homme se fige, tête penchée. Tu me prends pour un jambon. On a tout juste assez de sable pour 15 minutes là-dedans. Elle fait danser un petit tas de sable rouge dans la paume de sa main. Je croyais que tu en avais terminé avec tes arnaques. Il faut que j'appelle le garde? Ah non, pitié, je me contenterai de 15 minutes. Laisse-moi souffler un instant et je te laisse tranquille. L'homme s'éloigne au ralenti et paraît extrêmement fatigué. La femme se tourne vers un sablier vide qui occupe l'une des niches creusées dans le mur. Foutu mendiant. Elle déverse le petit tas de sable dans le sablier. Elle porte ensuite sa radio à ses lèvres et le grésillement de plusieurs haut-parleurs se fait entendre dans toute la ville. Peters, train 124, extension de 15 minutes. Elle range la radio à sa ceinture, puis tend une main vers vous sans même vous regarder. Je cherche le météorologue. Pardon? Le météorologue en chef, où puis-je le trouver? Dans le quartier supérieur, évidemment. Votre question semble l'interloquer. Et c'est par où le quartier supérieur? Pour vous, nulle part. Ce quartier est réservé aux résidents. L'accès est interdit aux voyageurs venus des rails. Ticket jaune, c'est parti. Elle s'arme d'un nouveau sablier et y verse juste assez de sable rouge pour atteindre le 2e repère sur le flanc de l'objet. Elle le range ensuite dans l'une des niches creusées dans le mur. Vos 2 heures ont démarré, bon courage en ville. Deux douaniers discutent près du train. Ça m'échappe, qu'est-ce que tu as contre les ventes aux enchères? Ce serait loin d'être la première fois qu'on revend un train vide. Ah, ce tas de ferraille est à 2 doigts de rendre l'âme. Vendre ce train aux enchères, ça revient à signer l'arrêt de mort de l'acheteur. Ni plus ni moins. C'est un meurtre prémédité. Il doit être retiré du service et envoyé à la déchetterie. Nina a assez de travail comme ça. Elle vient tout juste de s'attaquer à la pile de matériel électronique. Elle ne pourra pas toucher à ce train avant l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on en fait d'ici là, nous? Au moins, si quelqu'un récupère le train, la personne pourra partir chercher de quoi le réparer dans le désert. Et mourir, sûrement, s'il n'est pas réparé, mais bon. Mais qui m'a collé un entêté pareil? Le garde quitte le train en trombe. Vous entendez un fracas métallique, et l'homme revient à un objet entre les mains. Tiens, regarde. Oui, bon. C'est la poignée de frein, figure-toi. Ça te paraît normal qu'elle soit dans ma main plutôt que, je sais pas moi, en train de jouer son rôle primordial dans le fonctionnement du train? Laisse-moi au moins jeter un œil aux affaires de Max. Le douanier vous regarde et fronce les sourcils. Qu'est-ce que vous fichez là, vous?
Rien, je flânais simplement dans le coin. Ben allez flâner plus loin. Il hésite un instant avant de sortir un sac de sable de sa poche. Et oubliez tout ce que vous venez d'entendre. Prendre le sac. Maintenant, filez et mêsez-vous de vos oignons. Le douanier se désintéresse de vous et retourne à ses occupations. Ok, je vais aller donner le sac à la dame. On va voir pour combien j'en ai du coup. Ah ou pas. Ok, bon. Une femme d'âge mûr se détend sur le perron de son train. Une panière à linge pleine de vêtements enfantins repose à ses pieds. Elle vous observe quelques instants. Elle soupire avant de s'appuyer contre la porte du train, qui se déforme légèrement sous son poids. Vous êtes du train 42, c'est ça? Elle allume une cigarette et tire une bouffée. Vous connaissiez l'ancien conducteur? Jenkins? Ouais. C'était mon mari. Elle se lève lourdement et commence à étendre son linge, comme si de rien n'était. Je suis désolé. Vous avez les mains propres? Retirez vos gants poussiéreux. Passez-moi des vêtements. Elle esquisse un geste du menton vers la panière remplie de couches-culottes. Quelques cendres de sa cigarette s'envolent jusqu'à un pantalon d'homme étendu un peu plus loin sur la corde à linge. Lui tendre un pantalon d'enfant. Vous retirez vos gants poussiéreux et attrapez un pantalon blanc d'enfant. Vous jetez un bref regard à vos mains. Il y a bien longtemps qu'elles n'ont pas semblé aussi humaines. Seules de fines cicatrices zèbrent encore vos paumes. Elles ne s'effaceront probablement jamais. La femme vous prend le pantalon des mains. Lui tendre un drap. Elle secoue le drap et l'étend sur la corde à linge. Qu'est-ce qui vous amène en ville? Vous avez des choses à vendre? Elle crache un filet de fumée vers le ciel pour l'empêcher d'imprégner le drap humide. Lui tendre un autre drap sans rien dire. La femme fait tomber le cendre de sa cigarette et vous lance un coup d'œil rapide avant de prendre le drap. Et donc, les biens de Jenkins, est-ce que vous voudriez... Elle renifle. Lui tendre une poignée de chaussettes. Vous pêchez quelques chaussettes dans la panière avant de tendre votre butin à la femme. Cette fois, elle ne pivote pas pour récupérer le linge. Elle vous tourne obstinément le dos, murée dans son silence. Je suis vraiment désolé. Quand je l'ai trouvé, il était déjà trop tard. Elle hoche faiblement la tête. Elle se tourne à moitié vers vous pour vous tendre une cigarette. De son côté, elle vient d'en rallumer une. Je sais pas si Étienne fume en fait. J'ai pas l'impression qu'Étienne fume, mais on va la prendre quand même. En gage de... Enfin voilà, elle donne un gage de bonne volonté, on va l'accepter. Vous vous asseyez sur les marches du perron. J'ai trouvé le journal de Jenkins dans le train. Je pense que vous devriez le récupérer. Je vais trouver un moyen de vous le donner sans que la douane ne fasse tout un cirque. Elle sourit. Un journal. Jenkins ne savait pas écrire. Ses affaires ne sont pas à lui. Il a dû les obtenir en braquant quelqu'un ou en faisant les poches à l'une de ses victimes. Cette pensée semble avoir amélioré son humeur. Elle termine sa cigarette, soulève sa panière et retourne à l'intérieur du train. Le rire insouciant d'un enfant résonne à son approche. Un sac de sable rouge dans cette ville, le temps file comme du sable entre vos doigts. Littéralement. La végétation qui recouvre le toit de ce train est du plus bel effet. Le véhicule semble très bien entretenu par rapport à certains de ses voisins. Voilà la conductrice. Bonjour, est-ce que... La femme colle précipitamment son doigt contre ses lèvres.
Vous observez son visage, elle est incroyablement belle, même avec les cernes profonds qui soulignent son regard. Le train a dû être lavé récemment. Le métal et le verre brillent au soleil, et la fine couche de poussière qui est déjà venue se poser sur certaines surfaces paraît tout au plus décorative. De multiples tiges verdoyantes se balancent paisiblement sur le toit. Vous apercevez des calanchoés, des awartia et autres plantes que vous ne reconnaissez pas. Excusez-moi, vous désirez ? Oui, je voulais vous demander si vous saviez comment accéder au quartier supérieur. Il paraît que le météorologue habite là-bas. Oh, le quartier supérieur est réservé aux retraités. J'ai l'impression que vous n'êtes pas encore à ce stade, loin de là. Et moi non plus. Et si je voulais m'y rendre dès aujourd'hui ? En guise de réponse, elle hausse les épaules et observe le chemin qui mène hors de la ville. En promenant votre regard sur le train, vous remarquez une vieille remorque. Son toit en piteux état est hérissé de branches séchées. Se renseigner sur la remorque. Vous n'avez pas peur que votre remorque finisse par tomber ? La femme continue de scruter la sortie de la ville. Ah, il est vrai qu'elle n'est pas toute jeune. Ma foi, si elle doit tomber, elle tombera. Elle secoue la tête d'un léger sourire aux lèvres. Apprendre à la connaître. Vous faites quoi dans la vie ? La femme n'a pas l'air d'entendre votre question. Elle reste parfaitement silencieuse, les yeux rivés sur un point invisible. Vous vous apprêtez à abandonner lorsqu'elle prend la parole. Je survis, au jour le jour. Et les plantes ? Oh, les plantes ! À une époque, je prenais beaucoup de plaisir à cultiver la vie. Le regard de la femme se pose sur la vieille remorque et se raidit momentanément. Tous les muscles de son visage se crispent. Une seconde plus tard, elle revient à la normale. Lui demandez ce que contient la remorque. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Des choses, des vieilleries, des antiquités, des jouets. Vous trimballez tout ce bazar avec vous ? Pourquoi ? Je pensais qu'il valait mieux voyager léger dans le désert. Je ne sais pas. Je préfère garder certaines choses auprès de moi. La femme fronce ses sourcils, mais elle ne vous demande pas de partir. Pas encore, en tout cas. Se renseigner sur le météorologue. Que savez-vous à propos du météorologue ? Ah, il nous prévient lorsqu'une tempête approche. C'est tout ce que vous savez à son sujet ? La femme tourne la tête pour plonger ses yeux dans les vôtres. Son expression est indéchiffrable. Bien, je vais vous laisser. Merci. Vous vous préparez à partir, mais vous sentez soudain quelque chose ramper dans votre cou. Oh, un oléoptère ! Apparemment, l'insecte buveur d'huile que vous avez rangé dans votre poche a décidé de reconquérir la liberté. Le chasser d'une pichenette. Vous approchez votre main de votre cou. Arrêtez. Pardon ? Donnez-moi cet insecte. D'accord. Elle part chercher quelque chose dans son train avant de revenir vers vous. Tenez. Elle vous tend 2 sacs de sable, usés et poussiéreux. Oh, j'ai des sacs de sable ! 2 sacs de sable pour cet horrible petit insecte. Elle est folle. Ah, je vais pas m'en plaindre. Vous retirez doucement l'insecte de votre cou avant de le faire passer à la femme. En échange, elle vous donne les 2 sacs de sable. Merci. La femme vous adresse un signe de tête délicat avant de s'absorber dans la contemplation de l'insecte. Eh ben, du coup, je suis content, on n'aura pas perdu notre conversation. La femme vous jette un regard dur. Un vieil homme vous fait signe si vigoureusement
que sa main semble prête à se détacher de son poignet. Rejoindre l'homme. Ah non, 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 décampez. Ben, comment ça, décampez? C'est vous qui m'avez fait signe. Et alors? Allez, du vent. Maintenant que je vois votre tête de plus près, je me doute bien qu'il doit vous rester tout juste 30 minutes de sable. Le vieil homme agite le poing avec colère. Il n'a pas l'air très costaud, mais il a sans doute plus d'un temps dans son sac. Faire craquer vos poings? Dis, c'est peut-être pas notre priorité. Oh, d'accord. Oh, moi j'ai une nouvelle capacité avec mon bouclier, je voulais la tester et puis c'est tout, hein. Oh. La femme vous chasse d'un geste de la main. Des valises ouvertes sont disséminées dans le wagon. Un homme est occupé à laver quelque chose dans une bassine métallique pleine d'eau rouge foncé. Il lessive ses affaires avec une telle virulence que vous entendez le tissu se déchirer ici et là. Il porte en pendentif le croc d'un animal inconnu et vraisemblablement gigantesque. Il interrompt son nettoyage pour vous jeter un regard mauvais. Ah ah! C'est quoi cette cage autour de ton cou? C'est une nouvelle mode? Il fait pas d'effort pour dissimuler la désapprobation dans sa voix. Passons notre route. Pas besoin d'ajouter un problème de plus à la liste. Tu crois que c'est du sang qui nettoie? Qu'importe. On ne fait que passer. Ça ne nous regarde pas. Allez, en avant toute. Je devrais peut-être en parler à... Hé! Vous sentez tout ça, soudain, une pression violente contre l'arrière de votre cou. L'homme tire sur la cage de Roderick avec ses mains humides. J'avais un ami comme toi à l'époque, au top de la mode, à se la péter avec son croc d'ours des sables. Qu'est-ce que... Vous attrapez l'autre côté de la cage pour la tirer vers vous. Mais je lui ai appris les bonnes manières, moi. Au bout d'une ou deux mandales, il avait compris. Il essaie de tirer la cage vers lui, ses yeux injectés de sang braqués sur vous. Les gonds de la cage commencent à émettre des craquements inquiétants. À moins que ce ne soit votre cou. À l'aide! Je suis en train de me faire détrousser. Essayez de renverser l'homme. Il esquive aisément votre attaque et vous repousse. Le combat semble inévitable. Ok, il commence par une attaque lourde. Moi, je fais un bouclier. Du coup, attaque lourde. Étourdissement. Ok, attaque lourde. Bouclier. Il va falloir que je le tape à un moment quand même, hein. Étourdissement. Tant pis, je vais me prendre une mandale, c'est pas grave. L'homme percute la bassine dans sa chute. Elle se retourne avec fracas, déversant son contenu sur le sol. Quelle pourriture! Comment tu te sens, Étienne? La prochaine fois, tu resteras dans ma poche. Ou encore mieux, tu marcheras sur tes propres jambes. Vous tâtonnez la peau de votre cou. Le souffle court, la morsure du lien a laissé un sillon impressionnant sur votre nuque. Ah, je sais que ça ne regarde pas, mais... on peut pas laisser se timbrer en liberté. Cherchez de la corde. Parmi les valises ouvertes, vous remarquez deux visages souriants sur une photographie. Votre agresseur pose devant la locomotive, le bras autour des épaules d'un autre homme plus pâle à la mine fatiguée. Les bandages recouvrent l'épaule de l'autre homme et il porte un croc autour du cou. Vous écartez la photographie. Ah tiens, voilà de la corde, attachez la brute. Que vous faites quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il reprend soudainement ses esprits et essaie de se lever. La colère a déserté sa voix, remplacée par des accents craintifs. Il se passe plus rien, nous en avons terminé. L'homme remarque que la photographie est abandonnée au sol. Ses yeux glissent ensuite jusqu'aux vêtements ensanglantés. Tout à coup, son visage se métamorphose. Henri! Oh non! C'est moi qui ai fait ça! Et il tombe à genoux. Tout ça pourquoi? Il regarde les deux sacs de sable qui sont tombés de ses poches pendant la bataille.
Virez-moi ces sacs, je veux plus les voir. Vous ramassez les sacs de sable. Personne ne les... L'homme se laisse tomber au sol. Des larmes inondent ses joues. Partons, un peu de solitude lui fera pas de mal. J'ai 5 sacs de sable. Vos oreilles perçoivent un son qui vous surprend au plus haut point dans ce monde désertique, le bruissement des pages d'un livre. De plusieurs centaines de livres même. De nombreux livres aux couvertures passablement usées sommeillent sur la table, devant le train de la femme. Ils apparaissent tous vieux comme Hérode. Bonjour! La femme libraire, la jeune libraire vous fait un signe. Bonjour. Vous êtes nouveau dans le coin, votre visage me dit rien. Elle vous décoche un regard attentif, bien que légèrement rêveur. Votre visage de papier n'a pas l'air de la déranger. C'est pour ça! L'autre, je lui ai fait peur avec mon visage de papier à l'épisode d'avant. Il n'y a personne d'autre qui tique. Moi, franchement, je vois pas pourquoi l'autre il a tiqué. Il n'y a personne d'autre qui tique. Il était apeuré, certes, mais bon. Ouais, je suis nouveau. Vous connaissez du monde ici? Ah, bien sûr que non. Mais toutes les stations ont leurs habitués. Vous voulez choisir un livre? Quel choix inhabituel? Ah bon, pourquoi? Les personnes qui choisissent ce livre souhaitent généralement s'immerger dans un univers de fiction pour échapper à la réalité. Toutefois, ça n'a pas l'air d'être votre cas. Vous ouvrez le livre avec précaution, la reliure est mal fixée, et les pages fourrées aléatoirement dans l'ouvrage sont toutes de taille et de police différentes. Vous réalisez rapidement que vous ne comprenez que de toute façon pas la langue. Qu'en pensez-vous? Continuez à feuilleter le livre. Les pages et les polices n'arrêtent pas de changer. Comment ça se fait? Ah, je savais bien que vous étiez nouveau. Les pages sont désassorties parce que j'ai cousu le livre moi-même à partir de diverses pièces détachées. Ça rend l'ensemble assez difficile à lire. Et à vue de nez, c'est pas vraiment une histoire cohérente du coup. Ah, ce livre a pourtant tout un public. Ce n'est pas si simple de trouver un livre intact dans ce désert, vous savez? Vous marmonnez, je pensais avoir rencontré une consoeur autriche, mais c'est plutôt une genre de couturière. La libraire vous regarde marmonner, l'air poli et sincèrement curieux. Pourriez-vous me résumer ce livre? C'est l'histoire d'un homme qui fait semblant d'avoir corrigé ses travers et d'être devenu quelqu'un de meilleur pour ne pas perdre les gens qu'il aime, alors qu'en réalité, J'aime pas ce style d'histoire. Je préférerais consulter un autre livre. Ah, je vous en prie, elle esquisse un geste vers sa table. Ok, je vais prendre le livre rouge. De quoi parle ce livre? Celui-ci, c'est une vraie curiosité. Il traite de l'histoire des tempêtes. Vous parcourez le livre, les lettres nagent confusément sous vos yeux sans former le moindre mot sensé. La numérotation aléatoire des pages et leur police désassortie n'aident pas. Fascinant, vous l'avez lu? Bien sûr, c'est moi qui ai assemblé les pages. Dans ce cas, vous allez sans doute répondre à certaines de mes interrogations. Vous saurez sans doute répondre à certaines de mes interrogations. Vous observez la libraire, son gentil sourire vous encourage à poser des questions qui vous brûlent les lèvres. Se renseigner sur le météorologue. J'imagine que le météorologue vous a aidé à assembler le livre. Et puis quoi encore? Il n'y a même pas jeté un œil. Tout le monde sait que notre météorologue ne lirait même pas un bête article de journal, sans parler d'un livre. Pourquoi? Il est jeune, il est inexpérimenté, et pas si doué que ça, très franchement. Ah, je pensais que c'était une figure respectée dans la communauté. Oh, vous parlez peut-être de l'ancien météorologue. Il était largement meilleur. J'ai même versé une larme quand il est mort. Il a été pris dans une tempête? Non. Il s'est éteint paisiblement dans son sommeil. La mort à laquelle nous aspirons tous. N'écoutez pas les gens qui disent qu'il a été assassiné. Ce sont d'absurdes commérages qui sont sans doute vrais, mais je veux pas... Enfin bon. Se renseigner sur les tempêtes. D'où viennent les tempêtes? Wow, c'est une longue histoire. Plusieurs longues histoires même. Les gens de la ville vous raconteront volontiers toutes sortes de contes sur l'origine des tempêtes. En vérité, ce sont des retombées chimiques d'une guerre de jadis. Enfin, quand je dis en vérité, disons que c'est ma théorie. Je vois. Se renseigner sur la télécommande météo. J'ai entendu dire
ce qui paraît qu'il pourrait, il y aurait quelqu'un qui pourrait contrôler les tempêtes. Est-ce que c'est vrai? N'importe quoi! Contrôler les tempêtes? Puf! Et avec quoi? Une sorte d'appareil? D'où sortirait-il? Vous pensez que le vieux météorologue en savait davantage sur le sujet? Bof, c'était le mieux placé pour avoir des informations en tout cas. Il adorait les gadgets en tout genre. Je vois, reposez le livre. Vous vous tenez près de la table de la libraire, donc lui montrez le journal de Jenkins. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. La libraire essaye tant bien que mal de masquer son excitation, mais ses mains tremblent lorsque vous lui tendez le journal de Jenkins. Des notes? Intéressant, très intéressant. C'est une autobiographie? Oh, cet ouvrage est une véritable mine d'or, vous l'avez lu? Je pensais que c'était juste le journal de l'ancien conducteur. Je vais vous lire un passage. Pas la peine, je veux juste le vendre. Je vous l'achète, quel est votre prix? Vous étudiez le visage de la libraire. Le journal a clairement éveillé son intérêt. Il est temps de convertir tout ce bel enthousiasme en sable. 5 salles de sable. 5. Ah, je serais ravi de vous en donner 5. Mais si je le faisais, je devrais quitter la ville immédiatement. J'ai encore tellement de livres à vendre. Pourriez-vous baisser un peu le prix? Ok, 2 sacs. Ah, je ne prévoyais pas de dépenser autant aujourd'hui, bien sûr, mais votre prix me semble juste. La libraire disparaît dans son train puis revient avec 2 sacs de sable brodés de caractères jaunes, dans une langue qui vous est inconnue. Avec ça, ils vous porteront chance. Merci. Si tu avais posé des questions sur le contenu du journal, on aurait pu en apprendre davantage sur ce monde. C'est pas ton rôle de nous renseigner sur les mondes? T'as accès aux livres d'ailleurs, toi. D'ailleurs, j'ai pas entendu beaucoup d'informations intéressantes sortir de ta cage ces derniers temps. J'ai besoin de rien, au revoir, ok? Eh, vous êtes un creuse-sable? Un quoi? Un creuse-sable. Oui, non, c'est pas parce que tu répètes que je vais comprendre ce que c'est. Hein. J'ai bien entendu, mais qu'est-ce que c'est qu'un creuse-sable? L'homme vous dévisage pendant environ 10 secondes. Tu vas encore réveiller des soupçons avec tes questions inutiles. Je suis pas du coin, je connais mal vos coutumes. Vous faites un geste vers la ville. L'homme continue de vous regarder fixement. Il n'y a qu'une seule ville sur le continent. Peut-être même sur toute la planète. Si vous n'êtes pas du coin, je peux vous demander d'où vous sortez? J'ai quitté la ville il y a très longtemps. Je suis enfin de retour, mais j'ai tout oublié. Le travail d'un creuse-sable consiste à creuser le sable du désert pour exhumer des bâtiments. Vous savez ce que c'est un désert? Vous en avez pas non plus entendu, ou vous en avez pas non plus par chez vous? Ah oui, les creuse-sable. On les surnommait différemment à mon époque, d'où ma confusion. Eh oui, tout à fait, je suis un creuse-sable moi-même. J'étais même un des meilleurs dans le temps. Je trouve ça plutôt difficile à croire. Vous savez creuser donc? Vous cherchez du travail? Je pourrais exhumer un bâtiment sur la rue de Malte dans la journée de demain, mais j'ai besoin d'aide. Volontiers, comment on procède? J'ai déjà déblayé tout le sable depuis le 20e jusqu'au 7e. Mais plus bas, ça se complique, salement. Le sable est trop compact, il faut y aller à la pioche. Je dois déjà trouver quelques bras de plus. On partira dès le lever du soleil. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce bâtiment? Le regard de l'homme sonde votre visage. Il n'a pas l'air certain de pouvoir vous faire confiance. Il cherche une ancienne armurerie au rez-de-chaussée. Contentez-vous de faire votre travail et d'encaisser votre salaire, d'accord? Le reste ne vous regarde pas. Je peux compter sur vous? Je vais y réfléchir. Réfléchissez bien, il écrase sa cigarette et se détourne. Il va faire quoi quand il aura mis la main sur ses armes? Lancer une révolution? Non. Demain, il va être pris dans une tempête incendiaire sur le chemin du retour. Je ferai mieux d'y aller. Ouais, donc, il y a des chances qu'on n'y aille pas à son truc, hein. J'y ai été dans le train avec une horloge, je me souviens plus. Waouh, c'est un véritable château ambulant!
Les affaires doivent être bonnes. Étonnant dans un monde où la mort est toujours au coin de la rue. Tu comptes frapper à la porte quand tu auras fini de la contempler? Frapper à la porte. Toc toc. Silence radio. Je le vois très bien derrière la fenêtre. Pourquoi n'ouvre-t-il pas la porte? J'imagine qu'il parle pas aux inconnus. Revenons plus tard. Les rideaux des fenêtres sont tirés, mais vous devinez la silhouette d'un homme qui vous regarde depuis l'intérieur. Je crois que lui, du coup, le visage du vieil homme se crispe quand il vous aperçoit. On est parti du mauvais pied, vous et moi. Mais j'ai quelques caisses... Du sable. Vous avez du sable? Oui, j'en ai toute une montagne. Les affaires ont été très bonnes aujourd'hui. J'ai du sable pour au moins 2 ou 3 mois. Les yeux du vieillard s'éclairent comme des phares d'une locomotive. Il tend la main vers vous et faisant craquer les os de ses doigts aux articulations gonflées. Et qu'allez-vous en faire? Un nouveau train, ça vous parle? Il tape du plat de la main sur le flanc de son train. Qu'un panonceau désigne comme étant à vendre. C'est bien vous qui avez débarqué à bord de l'épave de Martinez. Le vieil homme baisse la tête et marmonne quelque chose dans sa barbe. Écoutez. Il a donc fini par y rester. Dommage. Il a passé la main trop tôt. Jenkins. Quoi? Je suis arrivé à bord de l'épave de Jenkins, pas Martinez. Qu'importe, vous allez acheter mon train ou non? Et si vous me disiez plutôt comment accéder au quartier supérieur? Le vieil homme vous transperce d'un regard glacial. Sous votre masque ridicule, vous avez quoi, 20 ans et des patates? J'ai 35 ans. Et ben voilà, vous êtes encore tout jeuneau. Bourlinguez de votre train, essayez d'échapper aux tempêtes, et dans 30 ans, vous pourrez peut-être prendre votre retraite dans le quartier supérieur. En attendant, parlons sable. Prêt à échanger votre tas de rouille contre un véhicule première qualité? Vous trouverez pas mieux à des kilomètres à la ronde. Le vieil homme promène un regard fier sur son train, qui n'est pourtant pas plus reluisant que celui de Jenkins. Vous le vendez combien? 40 sacs de sable. Ça équivaut à 3 mois en ville. Et dans 3 mois, je pourrais prendre ma retraite. Je trouve ça un peu Avant même la fin de votre phrase, une fureur sauvage se dessine sur les traits du vieil homme. Vous commencez à regretter son naturel bougon, mais relativement sympathique. Alors décampez tout de suite, une locomotive et un petit wagon, ça vaut son pesant de sable, figurez-vous. Oust! J'ai parlé à elle? Ok, je vais leur parler à eux. 2 gardes sont assis près de la porte, absorbés dans un jeu étrange à base de petits cailloux. Le garde de gauche fait comme si vous n'étiez pas là. Le garde de droite a plus de mal à vous ignorer. Il vous jette de petits regards en coin. On peut vous aider? Qu'est-ce que vous gardez? Les hommes vous toisent sans mot dire. Vous avez été pris dans une tempête abrutissante, mon gars? Le gars de droite grogne. Allez, fichez le camp. Laissez-moi passer, je dois accéder au quartier supérieur. C'est super important. Il faut que je vole la commande météorologique. Ah non, ça il fallait pas que je le dise. Avez-vous plus de 60 ans? Oui. Les hommes vous toisent sans mot dire. Rendez-vous visite à votre épouse et à votre nouveau-né. Oui. Donnez-moi le nom de votre femme, je vais la prévenir que vous l'attendez ici. Il attrape une radio nichée dans un compartiment du mur et commence à démêler le câble. Maria Giuseppe. Maria Giuseppe, un visiteur vous attend à l'entrée. Merci. Qu'est-ce que tu fabriques? Chut. Chut. 25 minutes plus tard. Vous pourriez peut-être essayer d'appeler ma femme. Ça fait 18 fois qu'on l'appelle, votre femme. Il s'adresse à vous avec une bienveillance non dissimulée. L'opérateur, passez-moi le météorologue. Salut Lindef, ici les gardes. Tu pourrais vérifier si on a une certaine Maria Giuseppe en ville? D'accord, c'est noté, merci. Et il fait quel temps aujourd'hui à l'extérieur de la ville? Il vous jette un coup d'œil en continuant son appel. Ça va peut-être s'éclaircir. Bon, merci Lindef. Mais oui, tu t'en sors très bien. Allez, à plus tard. Il saisit un nouveau code sur le boîtier audio.
Oui, je suis bien au service de gestion temporelle. Il se tourne vers vous. Donnez-moi votre numéro de train. 42. Pourquoi? Oui, allô. 40 minutes de pénalité pour le train 42, s'il vous plaît. Motif: le conducteur se paye la tête des gardes. Eh, merci bien, au revoir. Terminé. De quel droit? Ma femme est en ville, je vous le jure. Une voix jaillit du haut-parleur communal. Étienne, train 42. 40 minutes de pénalité temporelle. Le garde vous sourit et vous incite à partir d'un signe de tête. Ah! Ok, la porte de la décharge. J'avais pas vu la porte de la décharge avant. Oh. Une grande femme est occupée à fouiller dans les piles de débris électroniques. Ah, c'est elle qui... D'accord. Elle ramasse une sorte de vieille unité centrale puis arrache tous les câbles et les puces électroniques, comme si elle chassait les parasites sur un fruit bien mûr. Son nettoyage terminé, elle jette l'ordinateur au sommet d'une pile sur votre gauche. Qu'est-ce que vous voulez? Elle recommence ensuite son manège avec une nouvelle unité centrale, indifférente à votre présence. Vous avez besoin d'aide? Elle observe les débris électroniques restant pensive. Contre un salaire, bien sûr, hein, ou plutôt contre du sable. La femme sourit. Ah, ce travail paie plutôt bien. Je ne compte pas partager mes revenus avec qui que ce soit. Qui vous emploie? Vous pensez que votre patron pourrait chercher d'autres personnes? Pour des missions qui n'impliquent pas de remuer de la poussière, si possible. Ah, je ne sais pas. Elle vous regarde des pieds à la tête. Vous redressez et bombez le torse. Je doute qu'il y ait du travail pour vous. Mais bon, vous pouvez toujours demander à monsieur Mariano. Il habite au milieu de la place. Mariano, c'est noté. Pour toute réponse, elle vous adresse un sourire acide. Dites donc, ça en fait des ordinateurs? Ouais, pas. Elle reste très concentrée sur son travail. Ils viennent d'où? Elle vous jette un coup d'œil rapide. Jenkins les a ramenés la semaine dernière. Il a découvert tout un entrepôt plein à craquer de matériel électronique. Oh! C'était quelqu'un de bien, ce Jenkins? Comment ça, c'était? Oups! Oh, ma fourche à languer. Je voulais dire, il paraît que Jenkins est un bon gars. Je ne sais pas où vous avez entendu un truc pareil. Pas en ville, clairement. Jenkins est un gros rat. Qu'il aille mourir. Vous savez comment entrer dans le quartier supérieur? J'ai besoin d'accéder au quartier supérieur. Des suggestions? Aucune, je ne sais rien. Elle esquisse un léger sourire, donc elle sait quelque chose, d'accord. C'est quoi ce conduit dans le mur là-bas qui apparemment pourrait nous amener au quartier supérieur? Et c'est quoi cette grille dans le mur? Où va ce conduit? C'est un secret. Elle vous jette un coup d'œil rapide avant de reporter son attention sur l'ordinateur endommagé. Je suis très doué pour garder les secrets. Surtout s'il m'amène au quartier supérieur. Moi aussi. Elle plonge les yeux dans les vôtres assez longtemps pour vous mettre mal à l'aise. Ce conduit est la solution à nos problèmes. En le traversant, nous pourrions accéder au quartier supérieur. C'est un passage. Reste à savoir comment se débrouiller avec la gardienne des égouts. C'est sûr, je vais me renseigner en ville. Ah. J'ai pas trouvé d'établi par contre pour l'instant, il me semble. C'est ici qu'il habite? Comment déjà? Nariano. Vous criez « Monsieur Nariano, montrez-vous !» La porte s'ouvre lentement. Un homme d'âge mûr apparaît dans l'encadrement, un verre de liquide orange à la main. Son apparence propre et fraîche tranche avec le décor environnant. Il plie ses yeux sans quitter le pas de la porte. Apparemment, il ne vous fait pas assez confiance pour vous parler de plus près. « Bonjour !» Il vous scrute sans un mot. Son regard balaie vos vêtements, s'arrête un instant sur la cage autour de votre cou. Votre visage ne semble pas l'intéresser le moins du monde. Une fois son inspection terminée, l'inconnu s'appuie contre la porte. D'après son expression faciale,
il ne vous a pas attribué plus de 4 sur 10. Sacré baraque. Il opine en silence et lève légèrement son verre dans votre direction. J'essaye d'accéder au quartier supérieur. Comme tout le monde, non? Il englobe les alentours d'un geste vague. Je compte pas m'installer là-bas. J'ai juste un petit truc à y faire, en fait. Allons, bon. Que pourriez-vous bien avoir à faire dans le quartier supérieur? Il prend une gorgée de sa boisson. Dire la vérité. J'aime bien dire la vérité. Je dois récupérer quelque chose. Il attend visiblement la suite. Quelque chose qui a beaucoup de valeur à mes yeux. Quel genre de valeur? Il agite la main, vous incitant à continuer. Ouh, je crois qu'il entame les négociations. Je dirais... vous tâtonnez vos poches. D'une valeur d'un sac de sable? Une grimace se dessine sur son visage. 5 sacs de sable? Il vous fait un nouveau signe de continuer. 7 sacs de sable? L'homme commence à hocher la tête, mais sa main continue de s'agiter de haut en bas. 9 sacs et demi. Il agite frénétiquement la main. Ok, 10 sacs de sable. Je sais pas où je vais les trouver, mais du coup, 10 sacs de sable, d'accord. Ah, ça me parle. J'adore les gens qui veulent quelque chose à ce point-là. En un éclair, l'homme troque ses airs d'aristocrate taiseux pour les manières cordiales d'un homme d'affaires. La journée commence bien. J'adore aider mon prochain, moi, vous savez. Il vient vous serrer la main. J'ai des objets à vendre. J'ai quelques possessions à revendre. Si je vous les donne, vous pourriez peut-être soustraire leur prix à ce que je vous dois. Je suis un homme d'affaires, mon cher. Je ne m'occupe plus des ordures des autres. Il y a du monde en ville aujourd'hui. Vous trouverez sans doute des acheteurs. Des conseils pour m'aider à trouver tout ce sable? Les habitants de notre ville vous donneront du sable en échange d'objets, de services ou des deux à la fois. Vous devez simplement trouver une activité qui vous correspond. Ok, je reviendrai avec 10 sacs de sable. Bonne chance, je ne bouge pas d'ici. Il remonte joyeusement les escaliers, prend une gorgée de liquide orange et disparaît derrière la porte. J'ai 7 sacs de sable, ok. Le marchand vous jette un long regard avide. Un petit melon, monsieur? Vous observez le marchand, ses vêtements sont froissés, ses chaussures sont en piteux état, et un petit sac traîne à ses pieds. À voix basse, c'est moi ou il a un sac de sable à ses pieds? Prévient le marchand. Vous avez fait tomber quelque chose? Hein? Vous désignez les pieds de l'homme d'un geste du menton. Il baisse le nez soupçonneux. Par les pistons de ma locomotive, j'ai le melon dans les nuages aujourd'hui. Comment j'ai pu faire tomber ce sac? Sans m'en rendre compte en plus. Merci mec, j'aurais pu le paumer. Vous lui adressez un signe de tête et tournez les talons. Vous passez des minutes qui suivent obnubilés par l'idée que ce sac aurait pu vous servir. Ah non, moi je suis pas comme ça, moi. Enfin, la manche de l'homme porte les lettres SD à côté d'un symbole de sablier. Vous observez les lettres SD, essayons de deviner à quoi elles se rapportent. Service des douanes. Je fais partie de la douane. Je viens de finir d'examiner vos petites affaires. Vous devez vendre toutes les possessions de Jenkins avant que le temps dont vous disposez dans la ville ne soit écoulé. S'il vous reste des choses, elles vous seront confisquées à votre départ. Oui, on m'a déjà prévenu, oui. Et ça, il désigne la cage de Roderick. Ah, ça, c'est à moi, ça. Puis-je voir l'étiquette? Il se penche en avant. Pourquoi j'étiquetterais mes propres affaires? Les objets sans étiquette n'appartiennent à personne. Cette cage n'est donc pas à vous. Vendez-la. Il gribouille quelque chose dans son carnet. Hein, je refuse de vendre mon ami? Il pose la main sur la radio à sa ceinture et vous jette un regard scrutateur. Du calme, essayons de résoudre le problème sans s'énerver. L'officier des douanes attrape prestement sa radio. Train 42, pénalité, il marque un temps d'arrêt pour guetter votre réaction. Très bien, je vendrai ma cage. Il hoche la tête et se détend. L'officier vous jette un étal de marché pliable. Vous savez comment ça marche? Non. Lorsque vous dépliez l'étal, vous indiquez avoir des marchandises à vendre.
La clientèle viendra acheter vos biens et vous ferez plus ou moins de bénéfices. La moitié du sable gagné doit être reversé à la sortie. Il désigne la femme qui vérifie l'étiquette. Le reste vous appartient. Bonne chance. Il s'éloigne. Ok, comptoir marchand. Votre étal est prêt. Tu es prêt à vendre les affaires de Jenkins? Ouais. Vous époustez un peu le sable sur la toile de tente qui surplombe votre étal. Les regards des badauds se font de plus en plus fréquents. Qu'est-ce qu'on a à vendre alors? Ben tout ce qui reste dans le sac. Des cylindres de gaz bizarres. Vous fouillez dans le sac de Jenkins. Vide, hélas. Mais il est en vente quand même. Vous continuez votre exploration des profondeurs du sac. Des vieux chiffons, une tasse. Cette camelote ne doit même pas valoir un seul sac de sable. Oh, j'ai trouvé autre chose, une sorte de carte. Intéressant. On doit pouvoir en faire quelque chose. Un client s'approche de votre étal. Ouvre grand tes oreilles et retiens ce que je vais te dire, Étienne. L'homme est plutôt propre sur lui. Il vient sans doute du quartier supérieur. Tu m'écoutes bien. Dis-lui que cette carte mène à quelque chose d'important. Un trésor, pourquoi pas. Que vendez-vous? Le vieil homme observe les cylindres de gaz avec intérêt. D'une manière ou d'une autre, attire son attention sur la carte. Je vends aussi un objet spécial. Je dirais même plus, un véritable trésor. Le vieil homme reste impassible. Il entend sans doute les mêmes boniments tous les jours. Vous ne parlez pas de cylindres d'hélium, j'espère. Il désigne les cylindres en question. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont vides. Je lui montre une petite portion de la carte. Ah, je vous écoute. Je vous ai déjà tout dit. Pour 10 sacs de sable, cette carte est à vous. Ah, je vais pas allonger 10 sacs pour une carte qui mène je ne sais où. Elle mène à un trésor. Quel trésor au juste? Tapoter la cage de Roderick. Oui, je réfléchis. Une carte vers une source d'eau. Un gros tas de sable. Des réserves de nourriture, un abri. Alors, le trésor est une source d'eau. Attrape la gourde qui pend à sa ceinture et boit une gorgée d'eau en silence. Et donc, il s'essuie la bouche d'un revers de manche. Ah oui, c'est vrai, je crois avoir lu que l'eau était gratuite dans le quartier supérieur, désolé. Un gros tas de sable. Et que fait un tas de sable en dehors de la ville? Eh bien, la douane ne laisse pas entrer le moindre grain de sable de l'extérieur. Pourquoi diable aurais-je besoin de sable dans le désert? Le trésor est un abri. Comment avez-vous entendu parler de l'abri? Il jette un regard discret par-dessus son épaule. Que j'ai entendu parler de beaucoup de choses. Vous faites de votre mieux pour adopter un ton convaincant. 10 sacs, c'est ça? Ok, je vous en donne 5. Et si l'abri n'est pas à l'endroit indiqué, je reviendrai vous en donner 5. 5 sacs? 5 torgnoles. En plein dans votre tête. Et avec ça, il montre la petite massue à sa ceinture. Du sable en route pour la richesse. Ok, j'ai 12. Comme quoi, j'ai pas eu besoin de voler pour les avoir, les 12. Hop. L'homme apparaît sur... Ok, voilà. Voilà 10 sacs de sable. Mon cher ami, merveilleux. Il saute au bas de son perron comme un enfant surexcité. Ah, je peux, il contemple les sacs. Quant à vous, vous n'existez visiblement plus pour lui. Tenez, lui remettre les sacs. Merveilleux, il compte les sacs. Il soustrait 2 sacs au total et vous les rend. Ah, donnez ça à Nina, la femme qui fait la récup à la casse. Dites-lui que c'est monsieur Nariano qui vous envoie. Il ramasse les sacs restants et vous tourne le dos. Une minute. Vous êtes en train de me dire qu'il suffit de 2 sacs pour accéder au quartier supérieur et que vous gardez les 8 autres pour votre pomme? Simplement parce que vous connaissez Nina? J'ai été ravi de faire affaire avec vous. Mon cher, revenez quand vous voulez. Il disparaît derrière la porte. Ah là, il y a des fois, on adore les jeux d'aventure réalistes. La femme a nettoyé au moins 10 ordinateurs depuis votre dernier passage.
Les pièces sont empilées soigneusement à côté d'elle. Elle remarque les 2 sacs de sable rouges dans votre main. Ah, comment va monsieur Nariano? Elle incline la tête. On aurait pu s'arranger entre nous, vous savez. J'aurais pu vous payer directement. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Ah, monsieur Nariano gère ses conversations mieux que moi. Ah, ça, pour les gérer, il les gère. J'ai perdu 8 sacs de sable dans l'histoire. Ah, vous savez ce qu'on dit? Le sable, ça va et ça vient. Elle sourit. Alors, comment se porte monsieur Nariano? Ah bah, plutôt bien, hein, il m'a raflé 8 sacs de sable. Ah, je vois qu'il a pas perdu le coup de main. Elle esquisse un sourire. Je suis prêt à me mettre en route. Étienne, une fois de l'autre côté, nous ne pourrons plus revenir sur nos pas. Es-tu certain d'être prêt? Oui. Vous jetez 2 sacs de sable au pied de la femme. Ah, dépêchons-nous, je suis pressé. Train 42, votre séjour touche à sa fin. Veuillez vous préparer à quitter la ville, je répète. Ah, on dirait que vous arrivez trop tard. C'est une blague, j'ai déjà payé. Les gardes vont venir me chercher d'un instant à l'autre, et vous... Elle vous regarde sans rien dire. Finalement, elle sourit. Ah, je vous fais marcher, suivez-moi. Elle écarte une petite pile de débris métalliques du mur, dévoilant un levier qu'elle tire sans plus attendre. C'est ouvert! Un conseil, faites vite. Vous se précipitez dans le conduit. Alors, plus question de faire marche arrière. Il va sans dire que le conduit empeste. Burk, ce conduit empeste. C'est juste le conduit de drainage de la place. Ça pourrait être pire, hein, les profondeurs des égouts, par exemple. Tu sais toujours trouver les mots pour me rassurer, toi. Un amoncellement de détritus de planches et de lambeaux de tissu bloque le chemin, comme une barricade. Démontez la barricade. Par où commencer? Retirez les planches. Vous attrapez les planches et essayez de la déplacer. Malheureusement, la base est complètement coincée. Lui donnez un coup de pied. Paf! Paf la planche! La planche se remet tout de suite en place. Vous ne pourrez pas la faire bouger d'1 pouce. Qui a laissé traîner tout ce sou que je vous le demande? Et du coup, retirez les sacs poubelles ou juste escalader la barricade? Du bout du pied, vous tâtez différents objets qui pourraient vous servir de support. L'un des sacs poubelles paraît rempli de gravats ou de briques. Faire confiance au sac de briques. Vous cherchez appui. Vous prenez appui de tout votre poids sur le sac avant de jeter votre jambe par-dessus la barricade de planches. Hélas, votre pantalon s'accroche à un clou qui dépasse d'une des planches. Ah! Tirez bien fort sur votre pantalon. Libérez l'une de vos mains pour retirer le clou soigneusement. Vous vous maintenez avec la main droite et vous essayez de décrocher votre pantalon du clou. J'y arrive pas! Grrr! Allez, tu y es presque! Grrr! Oui! Votre pantalon est libre et intact. Et intact. Vous sautez par-dessus la barricade et atterrissez sur vos pieds. Une voix s'échappe d'une radio fixée quelque part au plafond. Dernier investissement. Étienne, conducteur du train 42, votre temps est écoulé. Si vous ne quittez pas la ville immédiatement, votre train sera confisqué. Vous avez raison, impossible de faire marche arrière. Ok, votre chemin est obstrué par une nouvelle pile de détritus. Celle-ci est également entourée d'une multitude d'éclats de verre brisés. Prendre de l'élan et sauter par-dessus l'obstacle. Je te conseille de faire plus attention cette fois. Ramasser les morceaux de verre avec soin. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée ça. Allez hop, tant pis. Vous dénichez un seau parmi les débris et commencez à y entasser les morceaux de verre. Un éclat, 2 éclats. 3 éclats. 4 éclats. Tu pourras envisager de te remuer le postérieur, la nuit va bientôt tomber. Vous faites un faux mouvement et un petit éclat de verre se loge dans la pulpe de votre doigt. Oh, pardon, tu as bientôt fini? Vous vous redressez, vous avez fini, oui. Fini de jouer avec du verre pour rien. Mieux vaut sauter par-dessus la barricade. J'aime bien comment le jeu il nous donne des choix et il se fout de nous après pour avoir utilisé les choix qu'il nous donne. Je sais pas, moi ça me fait tellement rigoler. Vous prenez votre élan, vous accélérez, vous continuez à courir. Pourquoi tu sautes pas? Je sais pas. Ah! Fermez les yeux, sautez. Oh non, bang! Ouch. Ça va, tu es vivant? Au moins l'impact a cassé la barricade. Crois-moi, je l'ai bien senti que j'ai cassé la barricade.
Rien de cassé? Je sais pas. Ah. Je crois que mon épaule est... Vous vous relevez laborieusement. Ok, ça doit être la dernière barricade. Au point où j'en suis. Ici Lindev Junior. Une tempête euphorisante est en approche. Elle devrait traverser la ville dans 5 minutes. Une tempête euphorisante? Ça te ferait pas de mal, ça. Oui, après avoir pataugé dans cette soupe de détritus, n'importe quelle tempête me mettra en joie. La pile qui vous fait face n'est pas très haute. J'en ai marre de réfléchir. Ok, examinez la barricade quand même. C'est une pile de déchets. J'ai l'impression que tu pourrais l'enjamber, tout simplement. Il a pas tort, enjamber la pile. D'un geste mesuré, vous étendez une jambe au-dessus des débris. Vous arrivez rapidement de l'autre côté. Les doigts dans le nez! Tempête euphorisante dans 3 minutes. Vite, sortons d'ici! Quittez le conduit de drainage. Il est temps de visiter le quartier supérieur. Ouais, on visite le quartier supérieur. Ok, quartier supérieur, ruelle. La tempête euphorisante a atteint la ville, je répète. La tempête euphorisante. Papa? C'est toi? Le bruit sifflant des bourrasques de sable enfle de plus en plus et finit par vous envelopper complètement. Une bouffée d'émotion vous envahit soudain, si vive qu'elle vous fait vaciller. Vous avez la sensation de vous enfoncer dans un océan de calme et de douceur. Tout est si paisible. En tournant la tête vers la gauche, vous apercevez votre sœur. La joie vous submerge, elle n'est plus en danger. À votre droite, vous voyez des visages familiers. Vos 10 frères sont assis près de vous. Ils portent des armures aux couleurs étranges. En baissant les yeux, vous constatez que vous en portez une, vous aussi. Vous touchez l'armure. Un copeau se décolle et s'envole, brûlant votre main. Petit à petit, l'image de vos proches commence à s'étioler. Votre vision s'évapore, ne vous laissant qu'une mélancolie vertigineuse au creux du ventre. Étienne? Le soir est déjà tombé. Ça a duré longtemps? Plutôt longtemps, ouais. Je commençais à m'inquiéter pour tout. Pour tout dire. Ah, on doit vraiment se dépêcher alors. Alors, c'était comment? Bizarre. Comme si j'étais enfin chez moi. Je recommencerai sans hésiter. Oui, non, mais en fait, non. Parce que c'est comme ça que ça te chope. Donc, non. Homme fatigué, un pauvre diable est assis au sol, le doigt appuyé au mur. Un sourire béat flotte sur ses lèvres. Ah, tout va comme vous voulez, l'ami? Mirza. C'est qui la plus belle? Mais oui, c'est toi. Il faut croire que la tempête euphorisante ne s'est pas encore dissipée pour lui. Attendre. 2 minutes s'écoulent, puis 3, puis 5. Finalement, l'homme ouvre les yeux. Oh, vous cherchez quelque chose? Merci de ne pas m'avoir interrompu. J'étais vraiment absorbé dans ma vision. À propos, pourquoi votre vision a-t-elle duré aussi longtemps? La mienne s'est achevée il y a 10 bonnes minutes. Ah, c'était votre première tempête euphorisante, mon pote. On peut dire ça, oui. La prochaine fois, essayez de pas trop bouger ni regarder autour de vous. Focalisez-vous sur un sujet bien précis et économisez vos forces. Vos visions devraient durer plus longtemps. C'est noté, merci. Alors, vous avez quelque chose à me demander? Je cherche la maison du météorologue. Ah, vous voulez racheter les objets du météorologue? Dirigez-vous vers le sud de la place. Puis vous devriez tomber sur l'étal. Mais si j'étais vous, je m'attendrais pas à des merveilles. Merci. Ok, quartier supérieur, place centrale. L'homme est toujours pris dans les griffes de la tempête, ok. Ok, comptoir de la femme du météorologue. On avance. Plusieurs appareils sont alignés sur un comptoir poussiéreux. À proximité, un vieil homme peste dans la direction du comptoir. T'as pas honte d'afficher des prix pareils, espèce de mégère? Une femme à la mine épuisée se tient derrière le comptoir. Lorsqu'elle vous voit, une faible étincelle d'espoir s'allume dans ses yeux. Encore un, je vous préviens, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez passer votre chemin. Il y a encore beaucoup de choses.
C'est curieux, sachant que le météorologue est mort il y a 3 jours. Vous vendez les possessions du météorologue? Oui, tous les biens de mon mari sont à vendre. Quelque chose vous tente? Regardez, examinez le comptoir en silence. Le comptoir est couvert d'appareils aux aspects et degrés de complexité divers. À ton avis, lequel d'entre eux contrôle la météo? Aucune idée. D'après le texte, ça devrait être un appareil couvert d'interrupteurs et de boutons. Ils sont tous couverts d'interrupteurs et de boutons. Nous pourrions peut-être chercher les plus usés, ceux qui ont l'air d'avoir été utilisés tous les jours. J'en vois 2 qui pourraient convenir, un à droite, un à gauche. Se renseigner sur l'appareil de gauche. Combien demandez-vous pour cet appareil? 100 sacs de sable. Combien? C'est pas négociable. Son ton est abrupt. Mon mari a fabriqué ces machins bidules lui-même à la force de ses mains. Vous croyez peut-être que je vais les refourguer gratuitement? J'ai déjà payé 10 sacs de sable en pot de vin pour arriver jusqu'ici. Et j'ai dû me coltiner les égouts. Des pots de... Et vous voulez 100 sacs de sable pour une babiole à la noix? Attrape les appareils qui t'intéressent et quitte le livre. Il sera toujours le temps de réfléchir plus tard. Il n'y a aucune babiole sur ce comptoir, grossier personnage. Allez-vous-en, j'appelle les gardes. Elle attrape la radio accrochée à un des poteaux. Vole les appareils, Étienne, bon sang. Appelez les gardes si vous voulez. C'est vous qui méritez d'être arrêté. 100 sacs, c'est de la folie douce. Le vieil homme derrière vous renchérit. Vous ne savez pas pourquoi il est encore là. Et vous voyez, j'ai dit pareil, elle est complètement malade. Les mains en l'air. Vous vous retournez lentement. 2 gardes vous font face, matraque en l'air, prêts à en découdre. C'est lui, il a essayé de voler les biens de mon mari. Arrêtez-le. Je voulais juste regarder. Pas d'inquiétude, madame, nous allons régler le problème. Les 2 gardes s'approchent lentement. Jetez un gadget du comptoir sur les gardes, attrapez un gadget au hasard et essayez de l'utiliser. J'ai envie d'être joueur. Vous attrapez un appareil au hasard avant d'appuyer frénétiquement sur tous les boutons. Les gardes et la femme du météorologue vous observent circonspects. Plan B, cours! Vous entendez le sifflement d'une matraque qui fond l'air derrière vous. Attention! Bam! Étienne! Le silence s'installe. L'obscurité le suit. L'épisode commence à s'étirer en longueur, alors j'ai décidé de nous arrêter là. J'ai décidé de faire un petit cliffhanger pour une fois. Qu'est-ce qui va lui arriver à ce pauvre Étienne? En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant, ça me fait super plaisir, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite qui va arriver super très bientôt, hein, elle est déjà enregistrée pour être totalement honnête avec vous, elle va juste arriver très vite. L'épisode commençait à se faire un peu long. N'hésitez pas à lâcher un like si le jeu vous plaît. Si cet univers vous plaît, j'aime beaucoup l'univers avec les chouchous et le sable, et le fait que la monnaie ce soit le temps, tout ça. Je veux dire, c'est pas forcément original le fait que la monnaie soit le temps, mais pour cet univers-là, je trouve que c'est particulièrement bien trouvé. Donc, n'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez bien la façon de lire aussi, hein, forcément, hein. Parce que comme je vous le dis souvent, j'essaie de faire des efforts pour bien lire. Et j'aime bien avoir des trucs à lire comme ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de jeu aussi. N'hésitez pas à lâcher des commentaires pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour Étienne, le pauvre. Et du coup, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. À très bientôt. Tchuss.